C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Que le nom du Seigneur soit béni ce jour. Shalom et bienvenue à vous. Très heureux de vous savoir, content d'être à la table du Seigneur ce matin. C'est le déjeuner spirituel et je suis heureux de le partager avec vous, que vous soyez ici à Lubumbashi ou encore à Kinshasa ou un peu partout en RDC, à Bunia, à Sakanya, à Moba, Kolwezi, Fungurume, Likasi, Kipushi, partout dans le grand Katanga, Bandundouville, pourquoi pas dans la Chopo, à Kisangani, pourquoi pas à Lodja, pourquoi pas à Lissala, je suis en train de chercher encore notre ville, à Gemena. Nous cherchons à Gemena, nous pouvons encore trouver, oui, la Chapa. Donc, il y a tout plein. Et puis, il y a aussi, quelque part sous les rives de la rivière Kwilu. Ah, voilà, j'ai cherché, en train de pêcher le zaïko. En tout cas, nous sommes très heureux. Vous tous qui êtes en RDC, en République centrafricaine et partout dans la francophonie, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Nous allons consommer ensemble ce déjeuner spirituel depuis la pensée du jour jusqu'au verset du jour, en passant par le pain, le chant nouveau, la découverte et l'agenda. Nous avons un déjeuner bien servi, prêt à être consommé. Nous le partagerons ensemble. Quand je parle de nous, je parle de vous, mais aussi de nous ici, partie cachée et visible ensemble. Mais voici un peu plus la partie visible qui fera ce programme avec vous et pour vous. Permettez-moi donc de saluer mes compagnons d'armes ou mes sœurs qui seront avec moi aujourd'hui de ma gauche. À ma droite, j'y vais. Bonjour, sœur Déborah. Bonjour, Papa Frey. Bienvenue. Merci beaucoup. Ah ben voilà. Et donc, on veut dire il va faillir quelque part avec les notes de vie qu'il est en train de citer. Je n'ai pas failli. Ouais, les gens de nous soutenir pendant que nous sommes en train de parcourir la géographie de la RDC. Non. Et là, ils attendent comment on va. Exactement, on attendait. Bon, ça me tienne. Confuse. Mes ennemis ont été confus. Voilà, vous allez bien ce matin? Ça va super bien, le Seigneur fait grâce. Voilà, ceux de Lissala vous saluent. Hein. Ah, nous les saluons aussi, je ne sais pas comment on dit de l'autre côté. Bon, même en Lingala, ça peut aller. Ok, Botenabeno, c'est ça? Botenabino. Botenabino. Beno, c'est en Kikongo, ça, c'est ceux de Matadi qui peuvent accepter. Hein, ceux de Matadi. Ou même de Bandung. Voilà. En tout cas, bonjour à vous, Maman Nova. Bonjour, Papa Frey. Vraiment, vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu, vous-même. Oh, Dieu nous fait grâce. Hein. Avec Badolite et ils sont très contents de vous voir. Exactement, je dirais Ibalamo. Santé. Vous retrouvez. Et Ali Obeboye. Donc vraiment, nous sommes d'accord. Ibalamo veut dire bonjour. En tout cas, c'est ça la richesse. Nous sommes très contents de sentir cette richesse autour de cette table. Et toutes les nations de la terre doivent le célébrer dans leur langue. Commençons à célébrer le Seigneur au travers de chaque mets de ce déjeuner spirituel, en commençant par la pensée, une belle pensée qui nous enrichit et qui ouvre cette semaine. Soyons bénis, édifiés. On se retrouve juste après.
Alors, nous avons une pensée, mesdames, signée Martin Luther King. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Eh bien, en tout cas... Ça, c'est très bien dit. Ah bah oui, parce qu'il faut protéger la paix. Hein. Exactement. Si vous êtes moins organisés que ceux qui aiment la guerre, et ceux qui aiment la guerre vont venir troubler votre paix. Ça, c'est pas Exactement. Donc, c'est une belle pensée. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Les deux, ça coûte cher. La guerre coûte cher. La paix aussi, ça coûte. Donc, si tu veux vraiment être en paix, eh bien, il faut y travailler. Faut y travailler. Parce que on ne vous fait pas cadeau de la paix. On ne fait pas cadeau de la paix. Par contre, la guerre aussi, des fois, ça tombe sur nous comme la mèche dans la soupe. Et parce que quelqu'un veut seulement vous mener une vie dure et puis après, la guerre s'élève. Mais ça demande aussi. Parce que pour arriver à déstabiliser une personne, ça va vraiment vous demander beaucoup de stratégies, beaucoup d'intelligence, beaucoup de techniques, des tactiques en même temps. Mais la paix aussi demande aussi à ce que tu puisses vraiment regarder comment assainir ton milieu, comment être vraiment bien, travailler sur soi-même. Parce que d'abord, moi je me dis par rapport à la paix, ça commence d'abord à l'intérieur de soi. Parce que si déjà en moi, j'arrive à cultiver et à garder ma paix, même si papa fait chercher à m'entraîner dans un terrain de guerre, et bien s'il trouve la paix, il ne pourra pas le déstabiliser. Vous voyez un peu, donc je pense que la meilleure façon vraiment de vouloir maintenir la paix, c'est de commencer à travailler en vous. Travailler. Je ne suis pas en train d'élever les cultes, si c'est moi les pensées positives, je ne suis pas là-bas. Mais le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Et il nous veut dans la paix. Et cette paix, ça se conserve au travers de la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Quand il vous donne la paix, c'est même ça, quand le Seigneur vient, la Bible dit, quand on prie, la première réponse que Dieu donne, c'est la paix. Avant de voir l'exaucement d'autre chose. La première des choses que le Seigneur nous donne lorsque nous lui demandons quelque chose, qu'importe le type de prière que vous faites, la première réponse que Dieu donne, c'est la paix. Pourquoi? Parce que même quand l'exaucement va venir, ça doit vous trouver dans un état de paix pour bien recevoir, que ce soit bénédiction ou n'importe quelle visitation. Donc, c'est ça même. Et ça doit se garder, ça doit s'entretenir, ça doit se conserver. Et la personne la mieux placée à le faire, c'est le Saint-Esprit et vous-même. En fermant certaines portes, en refusant que n'importe qui vienne forcer la porte de votre cœur, la porte de votre vie, la porte de ceci. Et aussi, ne mettez pas les pieds dans des endroits où c'est tout le temps des querelles. Non, le Seigneur dit, la maison d'une femme qui est releuse, il s'en va même, c'est dans Proverbe quelque part là-bas, j'ai oublié très bien j'ai oublié la pensée. Mais seulement je me dis, si je veux la paix, je dois d'abord y travailler. Je dois travailler sur ma paix, garder ma paix, que rien ne vienne me déstabiliser. Mais par contre aussi, ceux-là qui cherchent la guerre, ils travaillent, c'est parce qu'on a cet exemple avec notre ennemi, le diable. Il rôde. C'est-à-dire qu'il y a toujours des occasions. Quand est-ce que je vais détruire la vie de Déborah? Je vais toucher là-bas. À quel point je vais toucher? Il travaille aussi dès que c'est que ça lui coûte de l'énergie, ça lui coûte le temps, ça lui coûte les stratégies. Donc, dans tous les deux cas, vraiment, papa fait, moi, je me dis, ça demande de l'énergie et ça nous prend quelque chose. Eh bien, il le faut. Hein? Veiller sur sa paix et veiller comme une sentinelle veille sur une parcelle. Ça, c'est exactement. Ça, c'est pas faux. Il y a d'ailleurs une scène qui s'est passée dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas parce que tu t'es mal réveillé que je veux te laisser abîmer ma journée. Ça. Je regarde, mais c'est quelle détermination ça? Je ne te laisse pas. Ok. Et là, je me suis rendu compte que, en tout cas, elle est déterminée. Et c'est vrai, j'ai aimé cette façon-là de parler parce que c'est quelqu'un qui se dit, je me réveille avec la joie de Dieu. Exactement. Le Seigneur renouvelle en moi le souffle de vie. C'est pas pour que la mauvaise humeur de quelqu'un vienne abîmer et tout gâcher. À ça, je refuse. À chaque fois que vous reverrez avec cette attitude-là ou cette façon-là de voir, c'est déjà une armure que vous mettez au devant de vous pour contrecarrer toute mauvaise humeur. Il y a des gens comme ça, c'est vrai. Quand vous vous retrouvez dans un endroit et votre chef qui vient là, très fâché, vous dites, aujourd'hui, si le chef est en mauvaise humeur, je ne sais pas comment sera le travail. Je dis, Déborah, passe ici. Vous voyez que l'atmosphère du bureau devient directement, je ne sais pas moi, ténébreuse. Et si vous n'avez pas un mental d'acier, si vous n'êtes pas prédisposé à garder votre paix, vous allez tomber dans cette mauvaise humeur.
Et je vous conseillerais, comme maman nous était en train de dire, travailler dessus. C'est vraiment, c'est difficile de travailler sur comment garder sa paix, mais très facile de perdre ça. Donc, si vous ne savez pas travailler sur ça aujourd'hui, en tout cas, je n'ai jamais vu sur cet angle-là. C'est vraiment cette personne qui m'a ramené à l'histoire. C'est vrai, mais on a la facilité de pouvoir tomber dans le piège de mauvaise humeur des autres, mais comment savoir garder notre paix? Là, on l'a jamais vu ça sur cet angle. Et aujourd'hui, cette pensée-là m'a ramené à cette histoire. Et aujourd'hui, on vient nous demander de pouvoir travailler dessus. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui nous donne la paix, cette paix-là que le monde ne s'est pas donnée. Et aujourd'hui, demandez cette paix-là. Seigneur, donne-moi la paix que le monde ne peut pas me donner. Donne-moi cette paix-là. Et même quand mon chef viendra avec sa mauvaise humeur, qu'il ne vienne pas m'influencer. Même si c'est mon père, même si ce sont mes frères, je refuse de me laisser faire par leur mauvaise humeur. Donne-moi à garder cette paix. Et cette paix-là, elle implique beaucoup de choses. Hein. Et tu te vois en bonne forme, tu te vois en pleine sourire, même ton aspect facial est en joie. Pourquoi? Parce que tu as la paix en toi. Il faudrait la demander chaque jour, c'est important, même pour la bonne santé aussi. Exactement. Eh bien, veillons à notre paix, c'est plus qu'important. Et veillons-y comme un militaire veille à l'intégrité nationale de son territoire. Ça c'est vrai. Il faut y veiller. Il faut vraiment veiller. Là, un truc qui vient avec ta... Oui, tu vas avec ta guerre. Je te refuse. C'est tout, il faut vraiment veiller dessus. Plusieurs d'entre nous laissons déterminer par le regard et les paroles d'autres personnes. Oui, exactement. Même dans le mariage, ah, mon mari, il n'a pas apprécié la blessure. Et c'est une blessure réelle. Ah oui. Et la déception est profonde. Ça prend toute la journée, ça prend 2 mois. Ça prend même des années. Des années, alors, juste parce qu'on a mal regardé. Maintenant, on va mettre les... On n'a pas dit, oh, je vais divorcer de mon mari pour garder ma paix. Là, c'est le trouble que tu auras tout droit avec le Seigneur. Dans le mariage, veille sur ta paix. Et même en veillant ainsi sur ta paix, tu vas influencer ce mari ou cette femme querelleuse ou querelleur d'une façon. Et puis, de toute façon, tu ne te laisseras pas pénétrer par des mauvaises choses qui détruisent. Et tu seras un témoignage pour ton conjoint du fait que le Seigneur donne réellement la paix. Et que la paix que donne le Seigneur est imperturbable et qu'elle a ses défenseurs. Donc voilà, il ne faut pas être là, oh mon mari n'a pas aimé ma coiffure, te troubler. Non, non, ok, il n'a pas aimé ma coiffure, bon, s'il n'a pas aimé, peut-être que je ne me suis pas bien coiffé. Ou bien si je me suis bien coiffé, il n'a pas aimé, eh bien je bénis le Seigneur parce que je reste bien coiffé. Et puis il finira un jour par l'accepter. Voilà, où ma femme est incompréhensive, vraiment, elle est vraiment incompréhensive. Ben écoutez, vraiment, mon cœur est blessé, vraiment, j'aurais aimé une femme qui est tendre, tout ça. Bon. Ouais, il faut chercher la paix, il faut tout faire pour la maintenir en se disant, bon, moi, je dois être l'homme qu'il faut que je sois. Et le Seigneur travaillera son caractère à elle. Exactement, papa. Puis c'est le piège que plusieurs d'entre nous tombent. On tombe facilement parce qu'on s'est dit, ma paix dépend de Déborah. Ma paix dépend de mon mari. Ma paix dépend de mon... Non. Le Seigneur donne la paix comme un cadeau, un package, pour chacun d'entre nous. Pas comme le monde donne. Pas comme le monde donne. C'est-à-dire que quand tu viens dans ton mariage, c'est même l'erreur aussi quand on dit, non, mon bonheur, c'est mon mari. C'est vrai, ils font notre bonheur, mais d'abord, mon bonheur, c'est moi-même, c'est le Seigneur qui est en moi, qui met dans cette joie, qui met dans cette paix. Et c'est comme ça que je peux facilement partager, communiquer à mon conjoint ou à ma conjointe ce bonheur-là. Et c'est là maintenant qu'on se sent comme dans un havre de paix. Oui. Et tu t'épanouis si facilement. Mais quand on conditionne notre bonheur, notre paix aux dépens de quelqu'un, c'est là qu'il y a des blessures, il y a des souffrances. Tu vas regarder une personne peut-être à la trentaine ou soit aux 25 ans, mais rideux, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a 50 ans, quoi. Qu'est-ce qui se passe? La personne ne s'est peut-être pas allée au salon, se faire un peu belle ou bien beau, parce que non, j'ai une femme là, elle n'écoute pas, elle me rend pas ceci, la femme d'autrui. Oh, papa, rentre d'abord. Développe ta paix, dis-toi que tu es une belle créature. Tu te regardes comme aujourd'hui je suis naturelle. Je suis une belle créature. À l'image de Christ. Nous ne pouvons pas discuter sur ce sujet. C'est indiscutable. Et bien voilà, la paix, ça coûte, ça a un prix qu'il faut absolument payer. Il ne faut pas laisser les hommes nous voler notre paix ou être la condition de notre paix. La seule condition de notre paix, c'est le Seigneur. Et il nous demande aussi d'être en paix avec les autres, autant que cela dépend de nous. Mais quand ça ne dépend pas de nous, on reste en paix. On reste en paix soi-même et on est content d'avoir le Seigneur qui est notre justification
qui nous justifie quand même, on nous accuse. Et pourvu qu'on ne nous accuse pas avec raison. Ça aussi, c'est autre chose. Oh, non, la paix, c'est toi qui as causé la guerre dans ta propre vie. Mais non. Tu allais mettre des mouchards à gauche, à droite, tu as pimenté là-bas. Et puis, non, je n'ai rien fait. Non, Dieu est juste. C'est ça. Allez, paix et guerre, hein, de deux bonnes notions qui nous interpellent aujourd'hui. Que Dieu bénisse, on va dire, que le Seigneur bénisse cette pensée dans nos cœurs. Voilà. Et nous fonçons maintenant vers le pain. Nous partageons cette conclusion ensemble hein, sur le message de dimanche dernier. Alors, on nous annonce le pain et nous revenons pour le manger. Dans sa présence, il envoie. Il nous envoie. Il nous envoie. Donc, voilà. Et nous en avons parlé tout au long de la semaine passée et précédemment, déjà le dimanche, c'était l'enseignement que nous avons reçu, le message que nous avons reçu. Et voilà, dans sa présence, il nous envoie. Lorsqu'il nous trouve dans sa présence, il nous envoya le fait d'abord qu'il nous a pour lui et ensuite qu'il veut que nous le représentions. Il voudrait que nous le représentions, que nous apportions le parfum de sa présence un peu partout. Pas un peu partout, partout. Partout. Et ben voilà, franchement, j'ai corrigé. Oui. Partout. J'ai crié en moi. Non, partout. Ça, pas avec une demi-mesure. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Il nous envoie. Et il y a aussi, voilà, si on est dans sa présence, c'est que nous sommes saints, c'est que nous sommes agréables, parce que heureux celui que tu agrées en ta présence, nous lui sommes agréables et il nous agrée, donc il peut nous partager une mission comme il l'a fait pour Samuel. Qui était dans sa présence, il a fini par lui parler, hein, lui attirer son attention sur sa personne à lui et ensuite lui donner une mission. Lui donner une mission, celle qu'il a assurée toute sa vie, il nous envoie. Exactement. Moi, j'ai aimé la suite. Hein. On a commencé dans sa présence, il appelle. Et puis dans sa présence, il envoie. C'est vraiment une suite très logique. Et si les téléspectateurs ont suivi, vous allez voir qu'on nous amène quelque part. On nous amène quelque part et la ligne est bien tracée. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas appelé Papéfi. Ça serait comme qui dirait déranger un peu le système de choses. Voyez un peu, lorsque vous arrivez quelque part, tu ne peux pas d'abord directement envoyer Déborah sans pour autant commencer par dire Déborah, j'appelle son nom. On commence d'abord par appeler. Là, Déborah se sent intéressée, interpellée. Ah, ok, d'accord, maman Nora m'a appelé. Et là, maintenant, elle s'attend à ce que je lui dise un mot. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et c'est là qu'intervient la mission. Et on ne saute pas les étapes avec le Seigneur. Vu que lui-même, il a commencé, même quand on regarde avec la création, il a tellement commencé les choses de manière harmonieuse. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il y a, les décors que nous voyons. Et jusqu'aujourd'hui, on est toujours émerveillé de voir la nature. Quand on regarde tout ce que le Seigneur a placé, les décors, les couleurs et toutes ces choses-là, on s'est dit non, Dieu est merveilleux. Et c'est comme ça aussi pour l'œuvre du Seigneur. Il ne peut pas commencer directement à te dire, Papa Ephraim, je vous envoie exemple à Bangladesh. Seigneur, vous m'envoyez, vous êtes qui? Je ne vous ai jamais connu. Vous m'envoyez. C'est ça. Et regardez bien, ça ramène encore la notion de la politesse et de bienséance. Dieu est poli. Le plus poli de tous les êtres, en fait, des personnes qui existent, c'est Dieu. Et si même pour les saluer, il ne force pas. La Bible parle qu'il frappe à la porte. Il faudra que Déborah dise oui. Une fois seulement qu'il dit oui, là maintenant la porte est ouverte, il entre. Et c'est là maintenant que la mission va se dessiner. Aussi longtemps qu'on ne m'a pas ouvert la porte, je n'entre pas. On ne force pas la porte. Il n'est pas comme le voleur qui cherche une occasion, même une porte entrouverte. Il peut entrer, il fait ses ravages, il vole et part. Dieu n'est pas comme ça. Il va t'appeler, tu dis oui Seigneur, me voici. C'est ce qui était le cas de Samuel. Parce qu'il ne connaissait pas d'abord cette fois-là. Il avait d'abord jamais entendu. Pour lui, c'est disait, vu que j'ai un aîné ici, certainement que c'est le frère d'Ephraïm qui m'appelle.
Ah, frère, vous m'avez appelé la première fois, deuxième fois, tellement il tique. Ça, non, je connais ça. Ouais. Il dit, dès qu'on va t'appeler, dis, me voici. Et quand il a répondu à l'appel, il y a maintenant un contact qui s'est tissé. Quand le contact a eu lieu, le Seigneur maintenant a commencé à parler. Le Seigneur a parlé et la mission a été donnée là. Maintenant, la question de se poser, papa et fille, est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui arrivent à répondre? Avant peut-être d'avancer très loin par rapport à la mission, les gens répondent d'abord à cet appel-là. Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent facilement encore aujourd'hui à Dieu? On avance tellement de raisons. Il y a la raison qui est là, qui te dit, ok, d'accord, bon, peut-être ce sont mes pensées. Ouais, je pensais peut-être parce que soit j'ai entendu une chanson quelque part, ou parce que je suis passée à côté d'une église, c'est pourquoi j'ai cru comme si on m'a appelé. Pourtant, c'est pas ça. Non, il vous appelle. Quand il vous appelle. Et c'est là que dans cet appel-là, qu'est née la mission. La mission, c'est pour tout celui qui se dispose à Dieu. Il y a même de ceux-là qui ont répondu oui à l'appel, mais qui ferment la porte à la mission. Parce que tu regardes ceux-là qui sont partis, quelle est devenue leur vie? Ils sont devenus quoi? On regarde, une fois je suis tombée sur l'histoire de l'église, comment est-ce que les apôtres, pour certains, comment ils sont morts, ils ont fini leur vie. C'est pas quelque chose de louable. Hein? Tu ne peux pas dire que non, je vais emprunter ce chemin-là facilement. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. À l'époque, quand tu as un membre de famille qui est pasteur, c'était une honte. C'est ça. Parce qu'on regardait leur vie. C'était toute une vie de misère, mais aujourd'hui, je ne sais pas si la donne a changé. Ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui. Il y a un prix qui a été payé. Qui encore aujourd'hui va dire, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur a besoin des catalyseurs. Tu as répondu à cet appel-là, mais il veut encore que tu ailles plus. Il a besoin de mains. Lui, c'est pas descendre. C'est vrai qu'il peut, dans un claquement de doigts, faire changer les choses. Non, il a dit, j'ai créé Nora à mon image. J'ai créé Fille à mon image, Déborah à mon image. Ce sont mes ambassadeurs. Un ambassadeur représente son pays, là où il est envoyé ou mandaté. Mais toi, le Seigneur dit que non, tu dois aller. Tu regardes, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne saurais pas. Ah, là-bas, de toute façon, ce coin-là, il n'y a pas d'argent. De toute façon, là-bas, les gens qui y vont, ils finissent toujours soit par sombrer dans la dépression. Mais quand il l'envoie, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un moment pour dire il est capable de faire ce qu'il a, de nous prendre en charge, voilà, de nous prendre en charge suffisamment? Pourquoi on est toujours en train de repousser, de dire que c'est le travail des frères Ephraïm, lui peut répondre facilement à la mission, ou soit à l'appel de Dieu facilement, soit répondre à la mission? Non. Aussi longtemps que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un ambassadeur. Si je peux employer le mot ambassadeur. Parce que ça traduit envoyer. Dieu veut, dans sa présence, il envoie. Il envoie qui? Des ambassadeurs. Il envoie des messagers. Il envoie des disciples. Il envoie les apôtres. Il envoie les pasteurs. Et où il va les trouver? Si c'est né dans sa bergerie. C'est là qu'il y a des évangélistes. C'est là qu'il y a des apôtres. C'est là qu'il y a des prophètes dans sa bergerie. Mais toi, tu te dis, non, moi, je préfère rester ici. Dans le confort de la bergerie, je préfère rester ici. Je broute l'herbe à gauche, à droite. On peut peut-être aller chercher des histoires, on nous amène. Ça me convient. Non, tu n'es pas un spectateur, tu es acteur. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes tous des acteurs. Il n'y a personne qui va dire, non, non, bon, papa fait comme il le fait si bien, ok, d'accord. Certainement, c'est à lui qu'on a fait déverser autant de grâce. Non. Retournons à la pensée les créanciers, il dit, j'ai donné à chacun. À celui-là, j'ai donné 1, 2, 3. Il dit, même à celui qu'on avait donné 1, il a dit, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Ça m'aurait rapporté de l'intérêt. Ça m'aurait rapporté. C'est-à-dire que quand tu penses que c'est pour d'autres personnes, Dieu te traitera durement. Durement. À un moment donné, papa, quand je lis ça, je me dis, au début, je me disais, Dieu est dur. Oui. Il est dur, mais il n'avait pas mal réfléchi. Non, c'est pas que Dieu a mal réfléchi. C'est du donnant-donnant. Je t'ai donné. Tu as l'intérêt de fructifier. C'est pourquoi il nous a équipés, nous a capacité de dons et de diverses choses. Maintenant, pourquoi toi, tu vas dire que non, je ne le fais pas, je ne pars pas? Mais je pense qu'aujourd'hui encore, il veut que des personnes se lèvent pour dire, je pars. Pour annoncer à mon père, à ma mère, à mes frères. Ça ne sera pas
fameux de voir dans sa famille, tu es le seul chrétien. Oui. C'est pas une gloire. C'est honteux. C'est pas fameux, tu es père de famille, mère de famille, mais tes enfants, c'est vraiment un tableau là bizarre que même on n'arrive pas à peindre. Non, le Seigneur dit, allez-y, je vous envoie, parlez-leur, témoignez-leur, et ce sont ces personnes-là que Dieu cherche pour envoyer. Eh bien, il nous envoie, il nous envoie. Il nous envoie et nous devons partir. Il nous envoie. Il a dit à l'apôtre Paul, l'ayant rencontré, les civilités ayant été faites, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et puis, les civilités se sont prolongées. La Bible dit que après que l'apôtre Paul ait recouvré la vue et qu'il a mangé pour prendre des forces, il est resté parmi les disciples pendant quelques jours. Exactement. Et ayant vraiment gagné en force dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, avec les autres. Il a commencé à annoncer Jésus-Christ. C'était aussitôt. Hein? Est-ce qu'il faut encore réfléchir? Le Seigneur nous envoie, nous qui sommes agréés dans sa présence. Effectivement. J'aime en tout cas parce que le Seigneur ne viendra jamais t'imposer. Il aime ce que maman aura dit. Il aime respecter les protocoles, les bonnes manières. Si nous, sur Terre, on peut se dire, mais comment il m'a même pas salué, il m'a même pas posé la question qui je suis, et directement il va commencer à m'envoyer. On trouve ça très impoli. Que dire de Dieu qui est au ciel? Et s'il t'appelle, ce n'est pas pour te demander de rester, comme on aurait tendance à dire, dans la bergerie pour te contenter des pains et de l'eau qu'on te donne. Non, il veut te donner une mission. Parce que même avant qu'il ne parte, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il ne nous a pas demandé de le recevoir et de garder ça pour nous. Il refuse l'égoïsme. En tout cas, dans le domaine de l'évangile, il refuse l'égoïsme. Vous recevez Jésus, vous le partagez avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui doit se faire. Le Seigneur ne voudrait pas que vous alliez raconter beaucoup de choses, en fait. Ce n'est pas pour aller parler comme les docteurs, voyez, l'exégèse. Non, c'est pas ça qu'il cherche. Faites comme la femme samaritaine. Allez parler de votre vie. J'ai aimé, je suivais le témoignage de quelqu'un qui dit, si moi j'ai reçu le Seigneur, c'est parce que j'ai entendu la conversion de quelqu'un d'autre. Il expliquait comment le Seigneur est entré dans sa vie, comment il était une mauvaise personne avant, et voilà ce qu'il a eu quand il a reçu le Seigneur. Et il s'est dit, ok, donc en Jésus c'est possible, donc moi aussi je vais donner à Jésus ma vie. Et je vous assure, n'allez pas par quatre chemins, n'expliquez pas beaucoup de choses qui risqueraient de vous compliquer la tâche. Parlez de votre parcours. J'étais pécheur. Le Seigneur m'a rencontré comme Paul sur la route de Damas en train d'aller persécuter les chrétiens. Et le Seigneur m'a parlé. J'ai accepté de le suivre. Et voilà ce que je suis. C'est pas beaucoup de choses. La femme samaritaine a dit, venez voir la personne qui a tout dit sur ma vie. Et tout le monde au village savait la vie de la femme. Et voilà comment ils se sont précipités pour aller voir c'est qui cette personne-là. Et le Seigneur, je vous assure, vous n'aurez qu'à parler. Faites votre part. Hein. Et c'est le Seigneur qui aura à arroser, qui va convaincre, il va arroser. Et la sémence là, c'est dans votre bouche. Parlez seulement de votre témoignage. Et puis le Seigneur va commencer à travailler. Ah ok, tu as entendu ce que l'autre t'avait dit, non? Oui, j'ai entendu. Vous voyez même, il va commencer à voir dans les songes des choses, le Seigneur est en train de l'appeler. Et parce que vous aurez fait votre part. S'il vous plaît, arrêtons de rendre l'évangile mécanique. Si quelquefois vous n'arrivez pas à évangéliser, parlons de votre vie parce que vous savez que vous menez une mauvaise vie. Donc aujourd'hui, on vous appelle aussi à pouvoir arranger votre vie, de sorte que vous soyez là en acceptant l'appel du Seigneur et la mission à laquelle il est en train de vous envoyer, d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Donc aujourd'hui, on se conscientise à pouvoir accepter Jésus, à vivre dans le bon ordre et à faire sa volonté dans la mission d'aller faire de tous les disciples, de tout le monde, ses disciples. Qu'il en soit donc ainsi. Nous sommes agréés dans sa présence et il nous envoie pour le représenter, pour le démontrer, pour le révéler à toutes les nations de la terre. Soyons-en conscients et soyons engagés dans sa présence. Quiconque est envoyé du Seigneur respecte le Seigneur, est en communion avec le Seigneur, il craint le Seigneur et surtout il est fidèle à la mission. Donc, si vous devez être fidèle à la mission, il faut avoir écouté les consignes. Vous devez aller faire ça et non pas faire ce que toi tu veux. Quelqu'un a dit qu'il y a une religion qui est née parce que justement il y a quelqu'un qui n'est pas resté suffisamment longtemps dans la présence de Dieu. Il a à peine entendu, on l'appelle pape,
ouais, donc le Seigneur m'a appelé, émotion, il sort, pap, c'est venu, oh, on t'a appelé, mais est-ce qu'on t'a donné le contenu de la mission? Est-ce qu'on t'a envoyé? Il faut rester là pour recevoir le contenu de la mission et aller faire tel qu'on t'a demandé. Sinon, tu vas aller te prêcher toi-même. C'est ça le problème. Allez, allez. Dans sa présence, il nous envoie et il en est donc ainsi. Allons allègrement avec joie et amour et passion pour le Seigneur et faisons la mission qu'il a attachée à nos vies. Gloire soit rendue au Seigneur. Merveilleux pas qui fait son chemin dans nos cœurs et espérons-le toute la journée et pourquoi pas tous les jours de nos vies. Et maintenant, c'est l'heure d'un cantique, une petite note musicale qui est un support à la parole du Seigneur et qui va nous édifier, nous faire beaucoup de bien, nous élever, nous aider aussi à élever notre propre parfum de louange et d'adoration. Que vous chantiez bien ou que vous ne chantiez pas bien, chant nouveau, c'est à vous. À jamais tu es saint, chanté aujourd'hui par MLK Musique, cette église basée en France et ce groupe d'adoration donc de cette église. Et le titre original de la chanson c'est Holy Forever, écrit par Chris Tomlin et popularisé par plusieurs, notamment CeCe Winans, qui a très popularisé ce cantique et au point qu'on pense même que c'est elle qui l'a écrit. Donc c'est Chris Tomlin qui a composé ce merveilleux cantique qui édifie, qui nous fait du bien, qui ouf, un cantique simple, très bien. Et Cici a chanté ça comment? Non, de la même façon, en français, mais en anglais. Okay. Mais on a l'impression que c'était elle qui a composé, parce que c'est elle qui a mis du goût là. Mais avec la puissance de la voix. C'est Chris Tomlin, un vieux aussi, mais toujours jeune. Il est comme Caleb, encore jeune, quoique vieux, pour entrer et sortir. L'esprit est encore là. En fait, quand le Saint-Esprit, on ne vieillit pas, on ne vieillit pas, il nous rafraîchit toujours, il nous restaure, il renouvelle. Et j'aime beaucoup ce chant, je ne savais pas qui l'a chanté, donc pour moi c'est une découverte. Et je me rappelle une fois là, je ne sais pas, le refrain résonnait « Tu es saint ». Je me suis endormie comme si je chantais ces chants. Et quand je me réveille, je demande à mon mari, j'ai dit, écoute d'abord ça, cherche-moi ça. Et ça chantait, ça m'a bercé. J'ai chanté ça, et puis après c'est resté. Et je pense que quand le Seigneur donne des cantiques, même dans les songes comme ça, c'est que ça travaille quelque part. Ça travaille. Et ce matin, j'aimerais vraiment, papa, si vous me le permettez, le recommander à quelqu'un. Non, allez-y. Le recommander à quelqu'un. Chanter la sainteté de Dieu. La Bible dit, la sainteté convient en son nom. Il est saint. La sainteté convient dans son temple. Et là où il y a la présence de Dieu, il sanctifie. Et j'aime beaucoup ça. Et il faut lire seulement la Bible. Il faut lire la Bible parce qu'il y a tellement de vérité. La Bible dit, à chaque fois que le Seigneur voulait descendre pour visiter, faire du bien à son peuple, il a demandé, au point même d'exiger, dites-leur de se sanctifier. Toujours. Dites-leur de se sanctifier. C'est-à-dire que même la bouche qui veut louer, rendre des actions de grâce à Dieu, ça doit être une bouche qui est pure. Le Seigneur ne dépose pas, papa Fufé, il témoigne de celui qui a écrit, il a dit, il est vieux, il n'est pas un jeune comme nous autres ici, mais si encore le Seigneur arrive à déverser un chant qui est si puissant, c'est que quelque part, il y a cette sanctification qui est attachée. Parce que dans un vase impur, le Seigneur ne déverse pas de l'huile. Il ne déverse pas son onction. Donc, cherchons cette sanctification-là. Recherchons cette pureté. Il y a des gens qui se disent, bon, je ne pêche pas, je ne fais pas. Mais quels sont les états de tes pensées? Quels sont les raisonnements qu'il y a dans ton cœur? Le plus dangereux aujourd'hui pour nos chrétiens, ce ne sont plus le péché de genre j'insulte, je vois, c'est l'intérieur. C'est quoi la source? C'est quoi ta source? Est-ce qu'elle est pure? C'est pourquoi des fois on ne reçoit pas de la part de Dieu. Parce que Dieu ne déverse pas dans une source qui est sale, polluée. Dieu ne sait pas te parler. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que tes oreilles entendent au quotidien?
Tu ne vois pas et pourtant tu avais l'habitude de voir. Mais à quoi tu as dirigé ton regard? Sur quelle scène? Sur quelle chose? Et tu t'es dit, mais avant moi je voyais. Oui, avant c'est passé. On parle du présent. Parce que le Seigneur continue à se définir le je suis. Il dit pas que j'étais. Ou je serai. Il continue à être le je suis. Même quand on arrivera demain, il s'appellera toujours le je suis. Yes. Il est saint, le Dieu glorieux. Je sais pas, peut-être je n'entre pas trop dans le cadre du chant, mais j'aimerais vraiment partager ce que je ressens dans mon cœur pour quelqu'un ce matin. Recherche la sanctification. Et c'est là que le Seigneur va déverser. Et pour les chanteurs comme les papas et filles, recherchez la sanctification. Et c'est là que vous serez tout le temps visité, et le Seigneur vous déversera et on chantera vos chants même dans les sons sans pour autant savoir que c'est papa et fille qui a composé ça. J'aime bien la partie Your name is the highest. Yes. Excusez-moi les paroles en français. Nous on est dans les originaux. Bon, soit. Et tout puissant. Voilà. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Yes, son nom est au-dessus de tout. Exactement, son nom est élevé. Il y a pas match avec d'autres noms. C'est le seul et l'unique nom qui nous donne guérison. Qui fait incliner les autorités, les royaumes de ce monde. Parce que quelquefois, on se dit, on minimise la portée du nom de Jésus face à celle des hommes très élevés, hautement élevés ici sur terre. On se dit, mais face à cet homme-là, qu'est-ce que le nom de Jésus va faire? Oula, faut pas comparer. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout. Et au travers de ce chant, en fait, on est en train de l'élever encore pour que vous rendiez compte que c'est pas un petit nom devant lequel nous faisons face ou que nous avons la facilité de prononcer dans nos prières. C'est un nom qui a une puissance que vous ne pouvez pas du tout imaginer. Je vous assure, je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, mais je le dis parce que je l'ai expérimenté. Le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres. Il fait trembler même les hommes parce que devant Jésus, aucun homme ne peut tenir. Je vous assure, donc n'ayez pas peur de porter ce nom, soyez plutôt fiers parce que Jésus, il est le seul et l'unique chemin par lequel vous devez passer pour voir le Père et en qui il y a le salut. Amen. Et ça, pour toutes les générations qui nous ont précédés, nous-mêmes et celles qui viendront comme chantent ce chant, comme le dit ce chant, chanteront le même chant à l'agneau, sainteté à l'Éternel. Voilà. Ouf, et on bénit le Seigneur. La première partie du déjeuner spirituel se clôture ainsi. Elle laisse sa place à la deuxième qui s'ouvre sur une découverte. Comme vous le savez, nous aimons découvrir et nous aimons vous faire découvrir. Alors découvrons ensemble, sans autre forme de procès, cette belle découverte enrichissante tout de suite. Voilà, je m'appelle Ahmed Bin, je suis chrétien, serviteur à l'église de la Compassion, extension de Lubumbashi, et puis je suis réalisateur. Pour être bref, quand je parle de cinéaste, je vois plus un metteur en scène ou un réalisateur. Tout a commencé pendant le confinement. Je me rappelle bien, je connaissais pas la vidéo, je connaissais rien du tout de la vidéo. Je me rappelle au moins que j'avais rien à faire à part rester à la maison. Si je suis pas à la maison, j'étais à l'église. Et je me rappelle bien en cette époque, j'avais regardé un film, Aquila Anderson, pour une petite fille qui épelait les mots. J'avais déjà suivi auparavant ces films, mais un jour quand je l'ai regardé, il y avait vraiment quelque chose de spécial au fait. Ça m'avait tellement tiqué. Je pouvais comprendre les films et je me rappelle bien même une fois j'étais avec mes sœurs, j'étais en train de les expliquer ce que j'avais compris de ces films Aquila. C'est d'où j'avais vraiment appris que les cinémas ce n'était pas seulement ce qu'on voyait à la télé, ce n'était pas seulement peut-être les gens qui se battaient ou bien des scènes qui fait pleurer l'émotion et tout.
mais il y avait vraiment toute une équipe. Je commençais à me renseigner sur les cinémas, je commençais à savoir comment ils arrivaient à réaliser ça, à rendre ces choses réelles. C'est où j'ai appris qu'il y avait quoi? Il y avait des scénaristes, il y avait des cadreurs. Et j'étais vraiment tombé amoureux de ce métier jusqu'à ce que je commençais à faire des recherches et faire des études, et jusqu'aujourd'hui, au fait. Les plus grands défis, c'est les moyens. Parce que les cinémas, c'est les moyens. Vous savez, si vous voulez vraiment l'excellence dans chaque domaine, vous êtes obligé d'avoir quelque chose, d'avoir des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans les idées et tout autre. Bref, pour dire, les plus grands défis vraiment d'un cinéaste, et tous les cinéastes qui suivent peut-être, ils les savent, c'est vraiment de l'argent. Vraiment, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Voilà, il y a mes sœurs qui m'ont encouragé. Si j'ai pas de mes sœurs, j'ai pas de la sœur Déborah Fatouma par exemple, il y a mon pasteur qui m'encourage toujours et qui m'a toujours poussé à travailler plus. Il y a des personnes qui m'ont vraiment vu naître dans ça et puis qui m'encouragent. Et ça, vraiment, ça a été vraiment un grand soutien pour nous et nous vous disons merci. Combien de projets déjà? J'ai pas vraiment beaucoup travaillé sur beaucoup de projets, mais j'ai rêvé de faire même des milliers de projets. Depuis que je commençais, j'ai travaillé sur, je peux dire des projets, mais une série, Mauvaise Influence, la première et deuxième épisode, que vous pouvez retrouver sur YouTube des Folkquest Intel. Et puis, je suis en train de travailler sur un autre film, un long métrage Eva, l'histoire d'une lesbienne qui s'est convertie au christianisme. Peut-être si Dieu fait grâce, ça sera disponible d'ici décembre. Et là, nous travaillons encore, nous préparons pour l'année prochaine. Un long film, une série, L'amour, ça ne suffit pas, sur le livre du pasteur Marcelo, Principe pour les choix de conjoints. Donc, je peux dire pour le moment, ce qui est dans la tête et ce qui a été réalisé, il y a que 4 projets. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit au début peut-être. Moi, j'ai fait les cinémas parce que vraiment, j'ai senti que Dieu me demandait de les faire. Parce que je suis chrétien. J'ai vraiment réussi l'inspiration, la soif, l'amour, la passion de faire ce métier. C'était dans la prière, en fait. Pendant mes moments de méditation et tout. Et d'ailleurs, je me rappelle à chaque fois que j'écris des scénarios ou à chaque fois même je m'associe avec des gens qui ont peut-être déjà écrit, on m'appelle toujours pour réaliser des films chrétiens. Et ma source d'inspiration, je peux dire que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la Bible. Parfois, des moments de méditation, des moments de réflexion. Comme la Bible le dit, c'est lui qui réfléchit sur la chose pour le bonheur. Parfois, il y a des situations qui se passent dans notre société. Tu peux réfléchir juste comme ça et puis boum, il y a un mot qui descend dans ta tête. Juste une petite phrase. Et là, tu te retrouves que tu as écrit vraiment toute une série, toute une histoire et voilà. Si je peux dire que ma source d'inspiration, c'est tout simplement Dieu. Mais je sais pas, j'ai toujours les yeux ailleurs. Ça veut dire peut-être en Occident, j'essaie un peu de voir comment les autres font, comment ils travaillent et tout. Mais sur la ville, vraiment, je suis pas dans des concurrences, mais j'aime bien des sources, des personnes. J'apprécie chaque réalisateur. J'aime bien apprendre de chaque réalisateur parce que je me dis, plus tu regardes quelqu'un peut-être qui est professionnel ou même qui essaie dans un truc, qui peut t'inspirer. Oui. Oui, j'ai peut-être des personnes ailleurs, et surtout aux États-Unis, par exemple, il y a les pasteurs Alex Kendrick, de Walter Kendrick, et ils font des films chrétiens, vraiment très inspirants. J'ai vraiment suivi beaucoup de leurs films. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, mais je sais au moins qu'il s'appelle David. Je ne sais pas, David Thompson, quelque chose comme ça. Il a réalisé les films Dieu n'est pas mort 1, Dieu n'est pas mort 2 et d'autres films. Donc, je peux dire que ce sont des personnes que je suis souvent. Et je crois vraiment que quand Dieu te permet de suivre quelqu'un, peut-être c'est parce qu'il veut te voir à ce niveau-là. Un conseil, je peux dire vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et puis, ce que j'aimerais te dire, tu dois vraiment être passionné. Pourquoi? À chaque fois que j'évolue personnellement, j'ai toujours dit aux gens, il faut être passionné. Peu importe ton domaine, tu dois être passionné. Parce que si tu es passionné, aucune chose, aucun obstacle peut t'arrêter. Tu vas toujours continuer. Alors moi, je m'aimerais t'encourager. Si tu rêves de devenir cinéaste, évoluer dans ces métiers, sois passionné. Ne cherche pas d'abord l'argent, ne cherche pas d'abord à te faire l'argent, mais sois d'abord passionné, amoureux. Parfois, quand on est passionné, même s'il n'y a pas de l'argent, on a envie de faire. Merci.
un passionné pour des passionnés. On découvre une passion, un métier. Le métier de vidéaste, cinématographe, cinéaste. Vraiment, c'est intéressant. Ça vous intéresse de plonger dedans ou bien? Déjà, j'aime écrire. Déjà, j'aime Donc, vous pouvez écrire des scripts, des scénarios, une histoire. Oui, j'aime d'ailleurs beaucoup les histoires. Donc, j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Mona, vous voyez aussi en tant que... Je préfère consommer. Et chacun sa place. Chacun sa place. Ceux qui sont devant l'écran, il y a ceux qui sont derrière. Je préfère consommer. Je préfère consommer. Je préfère... L'autre côté, je ne voudrais pas dire, sinon ça va blesser papa et fille. Bon, ça va. Non, nous avons travaillé notre paix. Ça va aller. Heureusement. Non, j'aime bien consommer dans le sens où, comme les grands réalisateurs qu'il a montré, je le consomme beaucoup. Je le consomme beaucoup. Il y a Courageux, il y a tout, il y a tellement, j'aime bien consommer. Mais aussi, la partie que je voulais pas dire, c'est que j'aime bien tirer des leçons. Tirer des leçons dans le sens où, dans chaque chose que quelqu'un veut nous donner, il vise quelque chose. Il est en train de viser. C'est-à-dire que même quand Déborah, comme elle a dit qu'elle aime bien écrire, c'est-à-dire qu'elle veut elle vise quelque chose, elle veut nous transmettre quelque chose. Soit c'est une mentalité qu'elle veut changer, soit c'est corriger quelque chose qu'elle a vu dans la société. Et c'est pourquoi je dis j'aime consommer. C'est pourquoi des fois même quand vous venez chez moi à la maison, j'ai beaucoup de livres. Je prends tout le temps, je lis. Et ça nous construit. Mais par rapport à son métier, je me dis si je peux peut-être embrasser cela, je pourrais peut-être accompagner par... des petits recadrages à gauche, à droite, parce que il y a toujours des améliorations qu'il faut apporter par rapport à la déco aussi. Je sais que vous aimez ça. L'agencement des couleurs. Surtout ça. Moi, je garde le commentaire. Non, dans le sens où moi, ce que j'aimerais bien dedans, mais c'est quelque chose de très passionnant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui était en train de traîner les pas et qui est en train de dire moi, pas moi, et qui comprend qu'il peut le faire aussi. Ben, écoutez, servez le Seigneur dans la spécificité qu'il vous accorde. Il vous envoie, peut-être qu'il vous envoie à faire la cinématographie pour le royaume. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel maintenant vers l'agenda. Notons, c'est avec stylo ou stylet, agenda en papier ou électronique, ou même votre mémoire. Une mémoire, il y a des gens qui ont des mémoires d'éléphant. Ils n'oublient rien, tout est bien classé. Et ben, pour nous tous, pour vous tous et pour nous tous, voici l'agenda. Permettez-moi donc de vous donner l'agenda. C'est une nouvelle semaine et c'est la semaine des anglophones. Bon, le lundi, les cellules seront encore là à partir de 17h pour certaines, d'autres 17h30, 18h. Par là, toutes les cellules sont donc dans leur réunion. Le mardi, les femmes formidables seront dans leur programme. Mais à partir du mercredi, de mercredi à vendredi, 3 jours dans le temple, le culte anglophone vous invite à venir célébrer, je parle d'abord aux francophones, ensuite je vais parler aux anglophones, venir célébrer son 8e anniversaire. Et nous avons un thème dans lequel autour duquel nous allons nous entretenir et être édifiés, la destruction des forteresses, demolishing strongholds. Et nous allons passer 2 jours d'enseignement, le mercredi et le jeudi. Le vendredi sera la soirée d'adoration sous le même thème, Demolishing Stronghold, conduit par Parole Éternelle Worship. C'est le groupe, c'est la chorale du culte anglophone. Et le samedi, Family Fun Day. C'est un samedi de réjouissance. On appelle toutes les familles, vous êtes de la Parole Éternelle ou pas, venez, nous allons passer un bon moment. Que vous parlez anglais ou pas. Nous allons en tout cas, vraiment, oui. Oh non, venez. Discrimination. Alors venez, vous êtes seul, vous paierez $5 pour participer à ce beau moment qui commence de 10h, qui va de 10h à 16h. Nous serons à Tessol sur route Kinsévéré, 20e poteau si je ne me trompe, soit 20e ou 22e poteau. Je vous préciserai tout cela, mais bon, on a encore quelques jours pour préciser ça. Donc, $20 pour le ticket des familles. Venez en famille, nous allons jouer, nous allons rire, nous allons danser. Il y aura
aura des concours, il y aura le foot, il y aura le sport, il y aura des jeux, il y aura de la nourriture. Il y aura de la nourriture. Voilà, et des plats spécifiques. Ce qui est intéressant avec la communauté anglophone, c'est que nous avons plusieurs nationalités qui peuvent venir avec leurs recettes. Vous aurez une recette du Kenya, au pied du mont Kilimanjaro, comment on prépare les gibiers là-bas. Est-ce que vous savez? Venez, nous allons manger ça ensemble. So for you anglophones, this week is a special one. We are inviting you to join us for our 8th anniversary. I'm talking on behalf of the English congregation of La Parole Éternelle. We are celebrating our 8th anniversary and we are organizing for us, a beautiful time of 2 days of seminary starting on Wednesday of this week, from Wednesday to Tuesday. 2 days under this beautiful theme, breaking the strongholds. The third day will be, let's say, dedicated to an evening of worship. We will gather to worship the Lord through music and having also a beautiful word of the Lord, and it will be a blessed and blessing time. The fourth day will be Saturday. Saturday we have what we are used to call fun day. It will be a day of fun for you individuals, but also for families, and it's called actually, in the right way, Family Fun Day. Join us. Your individual ticket is at $5 and the family one is at $20. And Sunday we will be ending this beautiful celebration by our Sunday service here at La Parole Éternelle from 2:30 to 5:30. Voilà, c'est l'essentiel des annonces que nous pouvions donner. Ouf. Merci. Et voilà, c'est sur cette note qu'on va aller maintenant vers le verset du jour et qu'on va le lire ensemble tout de suite. On y va, voici le verset du jour. Il est tiré du livre des Actes, le 4e chapitre, 11e verset qui dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Nous sommes dans le livre des Apôtres 4, le 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11, voici, oh là là, voici, comment on veut dire, voici le verset du jour. C'est sur cette note que nous mettons un point final au déjeuner spirituel. On vous remercie, mesdames. Merci à vous également. Voilà. Merci aussi à Papa Don. Ah oui, Papa Don Lunda, merci beaucoup pour la plume technique qui a signé ces merveilleuses choses qui sont arrivés dans le cœur des frères et des sœurs au travers de leurs écrans de toutes les tailles. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à la Parole Éternelle, télévision comme radio, au travers de toutes nos plateformes aussi. Restez-nous fidèles et par-dessus tout, restons ensemble, fidèles au Seigneur et gardons nos robes blanches. Car le Seigneur Jésus, notre Sauveur, revient bientôt nous chercher. Shalom. 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 C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.